déjà, c'est quoi l'immobilier? Bon, en quelque sorte, l'immobilier, c'est un domaine où on évolue un peu dans le BTP, la construction, les aménagements urbains. C'est tout ce qui concerne les aménagements urbains, depuis les aménagements urbains jusqu'à la construction. C'est un projet, c'est toute une procédure, c'est toute une étape à suivre. En quelque sorte, c'est ça l'immobilier. D'accord, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on parle du marché immobilier en République de Guinée. On parle de ces loyers, de ces immeubles qui se construisent ça et là. On a beaucoup d'immeubles qui se construisent, les gens n'ont pas accès au loyer, on se plaint de la cherté du loyer, on se plaint de la cherté des matériels, tout ça. Selon vous, qu'est-ce qui influence aujourd'hui le marché des biens immobiliers en République de Guinée? Parce que, juste petite histoire, je suis allé demander par curiosité un immeuble quelque part. Le gars m'a parlé de 62 milliards, je me suis dit, mais ça vient d'où tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui influence le marché de l'immobilier? Bon, en quelque sorte, le marché de l'immobilier n'est pas... Ce qui influence, c'est la réglementation et le suivi de la réglementation. Nous avons vu dernièrement, il y a une décision gouvernementale qui a été sortie où on a demandé aux promoteurs immobiliers de ne prendre que 3 mois de loyer aux clients qui sont intéressés par la location. Mais ça n'a pas été suivi, ça n'a pas été respecté et le gouvernement n'a pas eu de réaction. En quelque sorte, il faut une réglementation et cette réglementation doit être suivie par les décideurs, par le gouvernement. D'accord. Bon, vous savez, nous allons un peu rentrer dans les détails. Les promoteurs immobiliers, ils ne sont pas très bien, ils sont organisés bien sûr en République de Guinée, mais il n'y a pas une réglementation en la matière qui permet le suivi et l'évaluation par rapport à tout ce qu'ils font sur le terrain. Mais surtout quand vous parlez d'immobilier, c'est vrai, c'est un grand fourre-tout où il y a beaucoup de choses. Mais dès que vous dites immobilier, c'est surtout la partie habitation, en fait, appartement, qui intéresse parce que c'est là que se situe le gros problème, en tout cas qui impacte directement la population. Aujourd'hui, comment ça se passe avec tout ce qui est recherche de location, prix de loyer et tout ça? C'est quoi le vrai souci? Parce que tout le monde a son prix et tantôt le prix peut varier selon les quartiers. Selon les quartiers et en fonction des personnes à travers qui passe la location de l'appartement. Voilà, pour renchérir juste, est-ce qu'il y a un prix au mètre carré? Parce que tout le monde a son prix aujourd'hui, tout le monde facture. Et même le type de format de chambre-salon, ce n'est pas le même format, on n'a pas de fourchette de prix. Chacun y va de son goût. Bon, en quelque sorte, c'est ce que j'étais en train de dire. On n'a pas de réglementation à la matière. Donc pas du tout. Qui désigne le prix au mètre carré par zone. Il n'y en a pas du tout en Guinée? Il n'y en a pas. Wow. Moi, en ce que je sache, je n'en connais pas. S'il y en a, peut-être d'autres vont essayer de me donner l'information. Mais il n'y en a pas qui donne une information sur le prix au mètre carré dans une zone donnée. Aussi, l'État ne crée pas la concurrence entre les promoteurs immobiliers et l'État en question. Si l'État construisait assez de logements sociaux et mettre à la portée de la population, je pense qu'il y aura une baisse significative par rapport aux différentes transactions immobilières, notamment l'achat. Et il faut de la réglementation et le suivi de cette réglementation passera par les décisions que le gouvernement prend. Peut-être, pourquoi ne pas instaurer ces réglementations dans notre constitution? D'accord. Comment vous faites pour évaluer un bien immobilier? Parce que c'est important de savoir comment vous procédez à l'évaluation d'un bien immobilier, parce que sur les réseaux sociaux, la toile, quand on voit des annonces immobilières, parfois c'est fantaisiste. Comment se fait selon vous le critère d'évaluation d'un bien immobilier? Bon, le critère d'évaluation d'un immobilier s'étend sur plusieurs facteurs. Notamment, il y a le coût du bien non bâti, c'est-à-dire le terrain. Quand vous avez le coût du bien non bâti par rapport à la zone, si on avait par exemple le prix au mètre carré par rapport à la zone, on sait déjà ce terrain, on connaît la surface, c'est-à-dire le mètre carré, et on évalue en fonction du coût au mètre carré de la zone. Mais il se trouve qu'en République de Guinée, nous n'avons pas cela. Maintenant, par rapport à la construction, par exemple, quand par exemple moi j'ai accueilli un bien immobilier, un terrain non bâti, je veux faire un projet immobilier. Et ce projet immobilier suit un processus normal, c'est-à-dire depuis l'achat, les études à travers un cabinet d'architecture ou un architecte, jusqu'à l'évaluation de la construction. L'évaluation de cette construction, le coût au mètre carré, si on en avait, plus les intérêts, les bénéfices du promoteur immobilier, c'est ce qui pouvait nous donner, par exemple, le coût d'un bien immobilier par rapport à pendant la transaction. Voilà, moi, ma question, vous êtes architecte et vous savez que ça s'est construit partout. Et récemment, nous avons un exemple à Matoto où c'est un immeuble qui s'est effondré. Et vous avez parlé tout à l'heure de cabinet d'études, mais ce qui n'est pas beaucoup plus réel. À travers ce que vous voulez organiser, qu'est-ce que vous voulez ressortir exactement? Bon, en quelque sorte, ici,
l'événement que nous sommes en train d'organiser, nous voudrons d'abord faire de la sensibilisation et donner de l'information par rapport aux participants, aux agences immobilières, à tous les participants. Les participants sont composés de plusieurs catégories de cadres. Nous voulons donner de l'information sur plusieurs facteurs, notamment la procédure d'acquisition d'un bien immobilier. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport aux différents problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Ils ne savent pas, quand je dois acheter un terrain par exemple, je dois commencer par où et terminer par où. Vers qui me diriger et terminer par où. Nous aurons des différents thèmes que nous allons débattre. Des différents thèmes, notamment les notaires qui interviennent dans la transaction immobilière. Nous aurons les experts géomètres qui interviennent dans le projet immobilier par rapport aux différents aménagements des sites. Après ça, nous aurons aussi un architecte qui va intervenir. Ici, en Guinée, nous avons l'Ordre national des architectes de Guinée et l'Ordre national des ingénieurs de Guinée. Ouais. C'est ces différents ordres-là qui devraient suivre et accompagner l'État dans les différents projets de construction, dans les différents projets immobiliers. Donc ce jour, nous ici, nous voulons donner de l'information. Parce qu'il y a des agences immobilières. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et créer une agence immobilière. Donc, il faut justement, on allait venir à cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour être agent immobilier en République de Guinée? Est-ce qu'il y a une licence à payer? Ou bien même Kourouma, ici présent sur ce plateau, dès qu'il sait agencer 2 ou 3 phrases, il connaît 3 concessions, il peut devenir agent immobilier. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, et il y a même des cas d'arnaque. Il y a des cas d'arnaque aujourd'hui. Les gens, ils te font visiter des logements, ils te prennent de l'argent et ils disparaissent. J'ai même un collègue qui a été victime de ça dans ce média. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une licence, il y a un titre qui est donné aux gens et comment on l'obtient? Pour le moment, aujourd'hui, le document que les gens obtiennent, ils vont créer leur entreprise. Et cette entreprise se transforme en entreprise immobilière, en agence immobilière. C'est ce qui se passe en Guinée. Les gens vont à l'APIP, ils créent une entreprise et ils se servent de cette entreprise pour créer une agence immobilière. Pourtant, dans d'autres zones, il faut avoir déjà un montant en banque, il faut avoir un compte bien fourni pour créer une agence immobilière. Il y a l'Ordre national des agences et promoteurs immobiliers en Guinée, dont le président, c'est Mamadi Insissé. Donc, ils sont en train de s'organiser. Nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir mettre en valeur cet ordre-là, pour réglementer un peu le domaine. Pour ne pas que tout le monde vous soit mis dans le même panier. Comme tout le monde est mis dans le même panier, pourtant. Parce que l'autre question, l'autre inquiétude que je vais poser par rapport, c'est... Ton inquiétude, s'il te plaît, on va la garder, on va le laisser souffler un peu. On a aussi un autre invité. Non, c'est très important, parce qu'on a besoin de déménager la fin d'année, et ce sont les gens là qui augmentent le prix. Je comprends, tu vas garder... Attention, en quelque sorte, je ne suis pas... un promoteur immobilier. Tu comprenez? Non. Oui, je ne suis pas un promoteur immobilier. Qu'est-ce que vous allez faire au moins pour réglementer le prix? Parce que c'est là la grosse question. Quand vous partez sur l'autoroute, la même maison haute standing, vous venez par là, c'est pas la même. On te dira que c'est un quartier résidentiel. Pendant ce temps aussi, Imbaya ou l'autoroute, c'est un quartier de paix. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on n'arrive pas à avoir un prix fixe avec les logements? Pourquoi une chambre salon d'équipé coûte 2 500 000 par rapport à Imbaya qui est à 600 000. Maintenant, j'étais en train de vous expliquer. Non, on doit réglementer. Je vous dis, par exemple, ici, il faut réglementer. Quand c'est réglementé, par rapport aux zones données, là, l'État peut sanctionner ceux qui ne respectent pas. Voilà, ceux qui ne respectent pas. Aujourd'hui, pour créer, je vous dis, pour être une agence immobilière, il suffit de prendre vos documents, aller à l'APIP, créer une entreprise et commencer sur le terrain à fonctionner. Donc, voici, il faut déjà réglementer, mettre des bases solides qui permettent à quelqu'un de pouvoir travailler dans ce domaine en respectant ces bases que l'État a essayé de mettre en place. Nous, ici, l'événement ici que nous organisons, nous sommes une entreprise qui évolue dans la construction, dans le domaine immobilier. Mais nous ne sommes pas une agence immobilière. Ici, nous sommes en train de mettre ensemble tous les intervenants qui interviennent dans un projet immobilier, c'est-à-dire depuis les agences immobilières jusqu'à la construction. Parce que ce n'est pas les agences immobilières et les agents immobiliers qui interviennent dans un projet immobilier. Vous pouvez acheter votre terrain, mais si votre projet n'est pas bien construit, votre bâtiment n'est pas bien bâti, si vous voulez la mettre en valeur, vous ne pouvez pas mieux la mettre en valeur. Donc ici, il y a plusieurs cadres, plusieurs intervenants dans un projet immobilier, c'est-à-dire les agences immobilières, les propriétaires terriens même qui interviennent dans un projet immobilier, les géomètres, les notaires, les architectes, les ingénieurs. C'est carrément un tout. Tout le monde se retrouve englobé dans ça. Et c'est tout ce monde-là que vous allez réunir à votre événement. C'est tout ce monde-là que nous sommes en train de réunir. L'événement va se passer en 3 volets. Le volet formation, information. Ce volet, c'est quoi? C'est la conférence, c'est les informations que nous allons donner à tous les participants. Aujourd'hui, les gens, par exemple, quand vous voulez acquérir un bien immobilier, vous ne savez pas qui contacter. On a un gros problème en République de Guinée par rapport aux chefs de quartier. Nous sommes en train même de faire participer les chefs de quartier
parce que c'est eux qui donnent les donations. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Et les donations ici, c'est des domaines, c'est des papiers volants qu'on donne aux gens. Donc il faut essayer de numériser tout ça. Dès qu'un terrain est acheté, on a introduit. Quand vous voulez l'acheter, dès qu'on introduit les différentes informations, on sait déjà que ce domaine, il a été déjà payé. Il y a longtemps, ça appartient à tel. D'accord, ça marche. Delphine, toi qui es fan de musique mandingue, on a une artiste sur le plateau. Je sais que tu es aussi dans le domaine musical.